Hello la famille et bienvenue à une nouvelle Ferrari, une Ferrari Portofino M. On va en parler on va la conduire, après je vais vous montrer l'extérieur. C'est une nouvelle version, une update de la Portofino. Mais je crois qu'il s'est arrêté de pleuvoir là, donc on peut enlever le toit. Est-ce que ça va être rapide? Et voilà! Un toit en dur quand même, qui s'enlève, très stylé. Maintenant on la démarre. Wouhou! Très cool la caméra de recul là. Hein. Donc nous sommes dans la Portofino M, la toute dernière version de la décapotable 4. Bon 4 c'est peut-être un grand mot, mais 4 places en soi, 2 plus 2 plus. Tu peux avoir 2 adultes devant et un enfant derrière. Très beau, AMG GT. 4 portes, très très beau. Alors, le Portofino, on le connaît tous très bien. Là, on a un peu plus de puissance. Putain, là, quand il commence à faire chaud, c'est vrai que d'avoir la décapotable, c'est tellement sympa. Donc, on est passé de 600 chevaux à 620 chevaux. V8 biturbo toujours, donc t'as pas le même V8 que dans ma Scuderia ou dans une Speciale qui crie comme pas possible. Mais elle fait quand même un meilleur bruit que la Portofino de base, il me semble. Bon, on n'a pas pu pousser énormément, on n'a pas vraiment eu de tunnel, etc. On a toujours la boîte de vitesse à double embrayage. Elle fait un beau bruit quand même. Hein. Mais quand Scuderia Monte Carlo m'ont appelé pour conduire la nouvelle Ferrari, comme toujours, maintenant on a cette bonne relation. J'ai l'impression de passer beaucoup de temps dans les nouvelles Ferrari et j'ai beaucoup de chance. Je me suis dit pourquoi pas, parce que c'est intéressant de voir comment ils utilisent cette plateforme et l'audience qu'attire cette plateforme, parce que la Portofino a eu énormément de succès. Donc ça a commencé avec la California. Il y a longtemps ce type de modèle décapotable, un peu plus daily pour Ferrari. Puis on est passé au California T, qui avait les turbos, parce que la première génération était atmosphérique. Ensuite on est passé à Portofino et maintenant Portofino M. Donc il y a des détails à l'extérieur que je vais vous montrer qui ont changé pour que la voiture ait plus d'appui aérodynamique, mais surtout juste qu'elle soit plus agressive. On a le pare-choc avant, le pare-choc arrière qui ont changé. Celle-ci a une configuration de malade. Mais en général c'est un update à la Portofino. Maintenant on a bien sûr la Roma. Alors la Roma qui du coup est un autre modèle. La Roma n'est pas arrivée pour remplacer la Portofino. C'est complètement un autre modèle, bien sûr pas décapotable. Mais c'est vrai qu'il y a quelques similarités en termes de ce sont des Ferrari dans lesquels tu pourrais rouler tous les jours. Tu cliques ce fameux bouton qui te met en mode route bosselée. Et là la voiture devient tellement confortable. La boîte de vitesse, si tu la laisses en mode auto, super. Là on est en mode sport, tu peux passer en mode confort. Pas toutes les Ferrari ont ce mode confort. Par exemple, dans ma Scuderia, tu as Sport, Race ou Wet. Mais tu n'as pas le mode confort. Donc ça montre un petit peu la mentalité derrière cette voiture. C'est une voiture, bon c'est une Ferrari, bien sûr, tu as 620 chevaux, tu as un gros V8. On est en propulsion ici. Donc si tu fais pas attention, elle va quand même te mordre. Mais tu as ce mode confort, tu as ce bouton route bosselée. Et c'est vrai que c'est très relaxant à conduire si tu en as envie. Là on est en siège confort, il me semble. Je suis pas sûr si tu peux avoir les sièges sport dans celle-ci. Et voici les deux petites places. Mais on va s'arrêter juste là. Comme ça je peux vous faire tout un tour de l'extérieur et de l'intérieur. Et ensuite on va continuer à conduire. Je vais m'arrêter juste là. Comme ça je peux vous montrer un petit peu l'extérieur. Alors stop. La clé, regardez, elle rentre ici. Il y a un petit endroit spécifique pour la clé. Frein à main tiré, oui. Bon bien sûr on est sur du keyless. Donc tu as juste besoin d'avoir la clé sur toi ou dans ta poche pour ouvrir la voiture. JBL, le système audio. Celle-ci est bourrée d'options. Déjà on est sur une couleur de peinture rouge Portofino, donc à triple couche, magnifique. Un peu comme le Rosso Magma qu'on avait vu sur la F8 Tributo. On a des nouvelles jantes sur la Portofino M. Et on a des nouveaux détails comme cette sortie d'air juste là, nouveau pare-choc avant, celle-ci a tout le carbone. Quelques différences aussi là sur le côté, où c'est tout en carbone aussi, tout en carbone là. Et après, surtout, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, ça se relève un petit peu au niveau du coffre.
Et après surtout là tu as le pare-choc arrière qui ressort. Ça, t'as pas envie de te prendre un poteau parce que sur celle-ci c'est toute une option. On peut l'avoir en carbone maintenant sur les Portofino M. Normalement sur les Portofino ce n'était même pas une option de l'avoir en carbone. Je ne veux même pas savoir le prix de cette option. Et ça doit être très très cher. Alors si je prends la clé, je peux aussi vous ouvrir le coffre pour vous montrer comment ça marche avec le toit derrière. Alors comme vous pouvez voir, quand je disais 2+2 et non pas 4 places, c'est parce que moi je suis pas très énorme, enfin je fais 1m75 et regardez, il n'y a pas beaucoup de place derrière moi. Et pour le passager, il n'y a rien derrière. Alors, ouvrons ce coffre. Ici se cache du coup le toit. Le toit dur, donc c'est pas une capote. Donc ça c'est top pour l'hiver, même si tu fais de l'autoroute, etc. Tu as moins de bruit de route. C'est vraiment top, mais ça prend pas mal de place quand même. Donc tu peux voir que le coffre là, bon, il est assez profond. Tu as une petite, tu vois, ça devient un peu plus haut là au fond. Mais quand même, tu peux rentrer des trucs. C'est pas mal du tout. Et c'est aussi à ça que servent beaucoup les places arrière. C'est justement pour pouvoir mettre tes sacs, etc. Limite plus que pour mettre des passagers derrière. On va ouvrir le capot aussi. Alors, est-ce que c'est... Voilà, c'est là. Pour pouvoir voir ce nouveau moteur. Enfin, nouveau moteur. C'est le même moteur, hein, mais juste avec un peu plus de puissance. Donc, c'est la version un peu modernisée de la Portofino. Tu as vu, tu as le numéro de châssis là sur les Ferrari. Très beau la manière qu'ils l'ont fait. Donc V8 biturbo, 620 chevaux. Et, la voiture, bien sûr, c'est pas une Ferrari. Ah, très beau ça. DBS Volante. C'est pas une Ferrari, tu vois, super sport. C'est vraiment une Ferrari plus confort. Bon, c'est la version plus sportive de la Portofino. Mais c'est vraiment plus pour si tu veux l'ultime voiture dans laquelle tu peux faire beaucoup de kilomètres. Elle est vraiment très belle, les finitions, donc par exemple là on a beaucoup plus l'utilisation de l'Alcantara qu'avant. Bon, celle-là a toutes les options, tu as vu, carbone là, carbone à l'intérieur. On a aussi du coup cet écran, ce nouvel écran, le Passenger Display ça s'appelle, qu'on a un peu sur toutes les Ferrari mais qui est en option. Est-ce qu'il va s'allumer là? Bref, tu peux voir, tu peux faire la navigation, contrôler la musique, faire tous les trucs comme ça à partir de ce petit écran ici, voilà. Tu vois, tu peux voir tout ce qui est la performance, médias, navigation, etc. Tu peux même voir dans quel mode on est, donc là, en mode confort. Aussi, une chose que je n'ai pas dit avant, c'était que le mode race, là, est nouveau pour la Portofino M. Sur la Portofino, avant, ça n'existait pas. On a quoi d'autre? On a ici, c'est très pratique, c'est assez profond, là, si jamais tu as besoin de mettre quelque chose, tu peux aussi mettre ton Apple CarPlay, etc. à travers là. Boîte à gants, il y a une boîte à gants. Souvent avec des supercars, il n'y a pas de boîte à gants. Et voilà, hein, très beau, ça c'est le système qu'on retrouve par exemple dans la Lusso ou bref les Ferrari modernes, quoi. C'est sûr que l'intérieur n'est pas aussi moderne que dans la Portofino, mais c'est quand même très très joli. Alors, on va aller rouler un petit peu plus, comme ça on parle un petit peu des sensations derrière le volant de cette Portofino. On est de retour en roulant du coup dans la voiture, je suis en mode confort, j'ai laissé les palettes, mais tu sais quoi, on va se mettre en mode auto. Et c'est comme ça que la plupart des gens vont conduire la voiture, la plupart du temps. Allez-y. Comme ça, en mode confort, et utiliser à quel point cette voiture est facile à rouler. Tu rentres dans une Pista, tu rentres dans une 812, c'est intimidant, c'est un sacré gabarit. La voiture, elle fait beaucoup de bruit, etc. Dans celle-ci, tu peux rentrer dedans et elle cache bien son jeu. Un peu comme la Roma, enfin même beaucoup comme la Roma. La Roma, par exemple, tu rentres, si tu as envie, tu peux rouler comme ça. Mais quand tu as envie, tu tu passes en disons mode race, t'enlèves auto, c'est fait en 2 secondes et ça devient une autre voiture. Il y a du monde aujourd'hui, hein. Il y a du monde un peu de partout. La voiture n'est pas non plus super basse. Je sais pas si elle a un lift celle-là, mais je pense même pas que tu en as besoin. Ouais, je crois que tu n'en as pas besoin, même si tu as le pare-choc en carbone devant, que tu n'as pas trop envie d'abîmer. La voiture est assez... C'est comme sur les 911. Tu peux l'avoir en option, mais tu n'en as tellement pas besoin que 95% des voitures ne l'ont pas. Bon, mode race, petite accélération. Bon, j'ai bien dit petite, hein, parce que cette route-là est assez fine, mais comme ça tourne beaucoup, ça va nous donner une bonne impression du comportement. Oups,
peu la... Là on était à ça. Le bruit est super agréable quand même, hein. À basse vitesse comme ça, quand t'enlèves le toit tu l'entends bien, hein. Oh, t'entends aussi un peu du turbo. Alors le volant est très léger, très direct. C'est la direction Ferrari, hein, très direct mais surprenamment léger. Bon après, moi j'ai l'habitude de la Scoot, donc je suis peut-être pas la meilleure personne pour comparer ça, parce que la Scoot c'est tellement lourd. La boîte de vitesse est vraiment incroyable. Et dis donc 620 chevaux, tu les sens passer, hein, il y a 40 chevaux de plus que dans ma Turbo S. Mais par contre là tu es en propulsion, donc faut faire un peu attention quand même, parce que la turbo, quand tu peux juste accélérer d'un coup et tu te fais pas de soucis dans les virages, celle-ci c'est pas la même histoire. Elle va facilement te mordre si tu la respectes pas, mais c'est ça qui fait en sorte qu'elle garde son caractère quand même Ferrari. J'ai eu la chance de rouler en Portofino et c'est vrai là qu'il y a plein de petites choses qui se rajoutent pour donner une expérience un peu plus émotionnelle, parce que dans la Porto ça manquait un petit peu, mais là avec la suspension qui est un peu ajustée, un petit peu plus de puissance, un tout petit peu plus de bruit, tout ça se met ensemble pour te donner une expérience qui est quand même très très sympa pour une voiture que tu pourrais rouler tous les jours si tu le souhaitais. Cette route, il y a énormément de bosses dessus, mais franchement elle accepte bien les bosses. Là on est en mode route, voilà, là on est en mode route bosselée. Bon, tu sens que ça flotte un petit peu plus, mais bon, comparé à d'autres voitures que j'ai roulées sur cette route, tu les sens pas du tout passer ces bosses. C'est impressionnant. Et le fait de ne pas avoir de toit, c'est quand même très sympa. Je trouve que ça rajoute quelque chose comparé à la Roma quand même. Vraiment top. Top, top, top. Là c'est notre spot, il y a beaucoup de gens qui nous demandent où est ce spot. Bon, vous avez pu voir comment y accéder maintenant. Par contre on a un camping. Bon voilà la famille, hein. C'était rapide, je vais avoir une tête bizarre là après avoir enlevé la GoPro. Mais je voulais juste faire un petit tour dans cette nouvelle Portofino. Bon bien sûr c'est pas une Pista, c'est pas une GTO, mais c'est une voiture très très polyvalente c'est très intéressant de pouvoir la comparer à ma Turbo S. Parce qu'elle fait un petit peu la même chose, c'est une voiture avec une performance de malade que tu pourrais rouler très souvent, mais par contre je trouve que tu as encore plus de possibilités avec celle-ci, parce qu'elle fait un peu plus peur à conduire quand même. La turbo, tu sais que tu peux accélérer et bon, tu n'auras jamais vraiment, enfin si tu fais pas trop le con, tu n'auras pas de problème parce que tu as les 4 roues motrices. Mais ce qui est très sympa là, c'est de pouvoir avoir le toit, enlever le toit devant toi, mais sans avoir un peu les compromis d'une capote normale où tu as le bruit, s'il y a de la pluie, des fois c'est un peu bordélique. Donc là, au moins tu as le toit en dur, top, franchement très bien. Et je trouve que ça a rajouté, comme j'ai dit, plein de petites choses qui rajoutent un petit peu plus de caractère à la Portofino. Ça ne lui fait pas du mal du tout. Voilà la famille, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, test rapide de la nouvelle Portofino M. Merci comme toujours à Scuderia Monte Carlo, parce que c'est un vrai plaisir. Mettez en commentaire ce que vous en pensez de cette voiture, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.